Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de pourquoi j'ai décidé de tuer mon ancien podcast Éducation autrement. Je m'appelle Elisabeth Dufresne et bienvenue à Les Émergents. Bonjour tout le monde! Aïe, aïe, aïe! Je suis d'abord désolée. Mille excuses, milady, comme dirait Jean Leloup, d'avoir tardé avant de me lancer entre le moment où j'ai annoncé la création de ce nouveau balado et le moment où finalement je publie le tout premier épisode. J'ai rencontré d'ailleurs une mère à Waterville la semaine passée qui me disait qu'elle allait voir quelques fois par semaine mon Instagram au début pour savoir est-ce que l'épisode est enfin sorti. Puis après plusieurs mois, elle a juste comme lâché prise. J'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit, OK, ouais, il est temps que je sorte ce balado-là. Et n'ayez crainte, ce n'était pas par manque de motivation. Mais mon Dieu, qu'il s'en est passé des affaires. Il y a tellement de choses qui ont changé, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, je dirais. Mais sincèrement, je pense que cette transformation-là va être excessivement payante pour moi et pour vous, parce que je vous ai préparé une nouvelle aventure, absolument délectable. Je suis un peu nerveuse, OK? J'essaye une nouvelle affaire, une nouvelle formule. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail, un peu plus tard dans l'épisode. Mais je me lance le défi d'enregistrer les épisodes sans montage. Donc, au-delà de la perfection, je cherche vraiment à être constante. Hein? On le dit souvent, « better than perfect done ». Certains d'entre vous, donc, écoutiez déjà Éducation autrement. Puis, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, bien, merci de m'avoir fait confiance et de me suivre dans cette grande transformation-là. Éducation autrement a été un succès extraordinaire. J'en reviens pas encore, tu sais, dans le fond, de à quel point encore aujourd'hui, je me fais souvent arrêter dans des petits événements, souvent un peu plus alternatifs, pour me faire dire « Est-ce que tu es Elisabeth d'Éducation autrement? J'ai écouté tous les épisodes de ton balado, c'est quand que tu vas en refaire? » Puis à chaque fois, je suis comme « Hein? Toi, tu m'écoutais? » Puis c'est à chaque fois, il y a comme une petite dose de motivation, puis je me dis « OK, il y a des gens qui ont envie de les écouter. » Ces entretiens-là. Il y a des gens qui sont prêts à écouter ces nouvelles idées-là en lien avec l'éducation. Puis c'est certain qu'à chaque fois, ça mettait une bûche de plus dans le feu de ma motivation. Donc, merci à vous d'être là. D'abord, j'ai envie, malgré cette transformation-là, d'honorer la Elisabeth candide, enthousiaste et je dirais même radicale d'Éducation autrement. Pendant quelques années, ma vision a été, c'est ça, moi je dis radicale parce que il y a quelque chose de beau aussi dans ce mot-là qui fait référence, étymologiquement parlant, aux racines. Puis, moi, j'avais vraiment envie de faire cette exploration-là pour être en mesure de trouver ma vision à moi de ce que c'est que de guider un enfant. Et je suis assez confiante de dire que tout ce travail-là, tous ces entretiens-là, ces questionnements-là ont porté fruit. Mais vous allez le sentir, je suis rendue ailleurs. Je pense sincèrement que cet ailleurs-là, il est beau, il est juste, puis il y a beaucoup de valeur. Puis je pense que si tu t'ouvres à cet ailleurs-là avec moi, on va vraiment pouvoir cheminer ensemble profondément. Puis ça se peut que si tu étais avec moi dans l'éducation autrement, il t'arrive de m'entendre dire des choses un peu surprenantes,
peut-être même contradictoire, en fait certainement contradictoire avec certaines choses que j'ai pu aborder dans l'éducation autrement. Et c'est correct parce que cet inconfort-là, je l'ai moi-même vécu. Et je peux vous dire qu'une bouchée à la fois, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir traversé ce corridor-là. Mais d'abord, j'avais envie de faire un petit peu le fil de l'histoire qui m'a menée jusqu'ici devant vous. Il y a 2 parents qui écoutaient le balado qui m'ont écrit, m'ont contacté parce qu'ils traversaient une épreuve excessivement difficile avec leur adolescent de 15 ans. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui vivent des crises de santé mentale. Durant la période pandémique, ça s'est exacerbé, on le sait. Et ces parents-là, donc, devaient accompagner leur fils qui avait des idées suicidaires et qui était même passé à l'acte plusieurs fois. Bien heureusement, ça s'est bien fini, entre guillemets. Mais les parents étaient complètement dépassés par cet événement-là. Et ils m'ont demandé si je connaissais des ressources alternatives pour venir en support à leur fils. Puis je me suis rendu compte que pour les ados, santé mentale, il me manquait une pièce du puzzle. Et je me suis donc tournée vers mon ami Marc Prudhomme, que j'ai reçu dans Éducation autrement à l'époque, donc cofondateur de Mon Libre, un centre d'apprentissage libre à Montréal, ainsi que du réseau des écoles démocratiques au Québec. Puis je lui ai dit, Marc, est-ce que tu connais des ressources pour les jeunes qui souffrent au niveau de leur santé mentale, puis peut-être même plus particulièrement pour les jeunes qui souffrent de dépression, idées noires, etc. Et Marc, tout de suite, m'a recommandé un livre qui a tout changé, littéralement. Et je pense que le livre m'a pratiquement plus marqué moi que la famille elle-même. Le livre a donné des belles clés à la famille en question, mais je pense que c'était très confrontant pour eux à ce moment-là d'avoir accès à cette information-là parce que la souffrance de la culpabilité que peut ressentir un parent dont l'enfant souffre autant est vraiment, c'est une charge qui est vraiment lourde à porter. Puis toute information qui peut venir chatouiller cette culpabilité-là est difficile à avaler. Et je peux comprendre parce que ces parents-là ont fait leur gros possible avec les informations qu'ils avaient. Et à quelque part, aujourd'hui, je me dis, si je peux transmettre cette information-là avant qu'arrivent des choses aussi terribles, aussi souffrantes, et je peux vous dire, moi, je connaissais personnellement ces parents-là qui sont vraiment des êtres humains top, avec une belle conscience. Ce n'étaient pas des parents qui étaient dans un modèle éducatif très straight, si on veut, très traditionnel. Ils ont fait beaucoup d'alternatives. Donc, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui cloche, tu sais? Pas nécessairement avec cette famille-là, mais qu'est-ce qui fait en sorte que des êtres humains de cet âge-là peuvent autant souffrir? Et donc, dans ce fameux livre qui a tout changé, j'ai trouvé certaines réponses à mes questions. Disons, j'ai envie de dire, pour garder des nuances, une paire de lunettes pour observer cette situation-là et trouver certaines hypothèses qui ont fait énormément de sens pour moi et qui ont dépassé littéralement le contexte de souffrance, le contexte en fait de la santé mentale des jeunes. Pour moi, je suis vraiment retournée à la base. Donc, avec le livre Hold On to Your Kids de Gabor Maté et de Gordon Neufeld. Je connaissais déjà Gabor Maté, mais Gordon Neufeld, c'était une première pour moi.
Il y a une version française du livre, mais qui est discontinue. Donc, il faut vraiment lire l'anglais actuellement pour avoir accès au livre. C'est dommage, mais il y a certaines bibliothèques qui l'ont en version française. C'est un must. Mon Dieu, je me souviens encore quand je lisais. En fait, j'ai écouté le livre Hold On to Your Kids en me rendant à la garderie. Donc, à l'époque, je travaillais au CPE Sainte-Justine. Je me rendais là le matin et, oh mon Dieu, c'était magnifique, absolument magnifique, l'enthousiasme. Mais pas que, parfois c'était une confrontation par rapport à mes idées, mais renversée parce que ce que je lisais là était tellement juste. Profondément en moi, je ressentais que ce qui était écrit là-dedans était right on. Et ça rassemblait aussi toutes sortes d'intuitions puis d'instincts que j'avais eus en étant en contact avec les enfants. Mais Gordon Neufeld, il y a ce don-là de créer des liens entre les étoiles, j'aime dire, pour créer un système cohérent qui fait excessivement de sens, puis en fait, qui touche profondément à l'essentiel. Et ce qui a été le plus marquant pour moi, je dirais, c'est ma rencontre avec la théorie de l'attachement. J'avais déjà été introduite à la théorie de l'attachement dans le cadre de mes études en éducation à l'enfance. On nous parlait, par exemple, de l'importance de développer un lien significatif avec les enfants. On nous parlait de l'importance de répondre à leurs besoins le plus rapidement possible, avec le plus de justesse possible. Mais sincèrement, je n'avais pas compris la profondeur de cet élément-là. Et pour moi, ça reste à ce jour l'élément le plus important à saisir, à comprendre lorsqu'on accompagne des enfants. Et que ce soit dans le cadre d'une garderie, de milieu scolaire, en tant que parent, de comprendre la théorie de l'attachement, c'est de se faire un cadeau extraordinaire. Et donc, pour moi, à la base, dans l'éducation autrement, j'abordais l'éducation sous un prisme plutôt politique, dans le sens que, à l'époque, j'avais rencontré l'ouvrage d'Yves Bonnardel, La domination adulte. Et je trouvais toutes sortes de réponses à mes questions dans ce livre-là qui me faisaient réaliser à quel point l'adulte était positionné comme dominant, en fait, dans le système qui le reliait à l'enfant. Et à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement le recul d'apporter face à cette dynamique-là toutes les nuances nécessaires. Et donc, je me suis mis de lecture en lecture à considérer l'enfant comme une victime. Donc, une victime d'une dynamique d'oppression, donc entre les adultes et les enfants. J'avais vraiment l'impression que les adultes semblaient profiter à quelque part de la vulnérabilité des enfants pour imposer leur volonté. Puis cette réalité-là, elle m'indignait profondément. En fait, je me demandais pourquoi les adultes pensent toujours savoir mieux que les enfants ce qui est bon pour eux. Cette pensée-là, en fait, m'a poussée à remettre en question notre besoin de contrôler chaque aspect de l'enfant. Et je me suis mis vraiment à considérer le fait que toutes les décisions qui étaient prises par un adulte sans le consentement de l'enfant étaient de l'abus. Fin. Bon, il y avait un peu plus de nuances que ça, mais je dois dire qu'à certains moments, il n'y en avait pas tant que ça. Je me souviens même, pour moi, c'est l'enfant devait pouvoir manger à l'heure qu'il souhaitait, dormir à l'heure qui lui convenait, de suivre ses élans d'instant en instant, mais vraiment dans tous les contextes. Puis, tu sais, il y avait du sens derrière ça. Pour moi, c'était de dire, l'enfant écoute ses signaux
interne d'instant en instant, puis il apprend à mettre ses propres limites. Puis il y a quelque chose que je trouvais vraiment touchant dans le fait qu'un adulte aime assez un enfant pour le laisser expérimenter la démesure. Et j'avais rencontré des gens qui, à travers cette exploration-là, avaient réalisé que leurs enfants finissaient par mettre leurs propres limites. Toutefois, je pense que je n'avais pas le recul nécessaire pour questionner le bien-être émotionnel des enfants qui sont placés dans cette situation-là. J'avais pas les outils pour analyser cet aspect-là d'une personne. C'est très difficile pour moi de me dire que ça pouvait causer du tort parce que pour moi, la liberté ultime, c'était la valeur, le plus beau cadeau qu'on pouvait offrir à des êtres humains. Et pour moi, c'était la façon ultime, donc, d'aimer les êtres humains. Et oui, je parle au passé. Fait qu'on voit le mai venir à 100 000 à la ronde. Puis vous avez raison, parce que comme je te disais, ma pensée a vraiment évolué depuis, grâce à Gordon Neufeld, qui a ce don-là de nous amener une étape à la fois à prendre conscience puis à avaler, en fait, le morceau qu'il veut faire passer. Mais j'ai pas envie de tout vous révéler aujourd'hui parce que justement, j'ai envie qu'on y ait un pas à la fois. Et j'ai envie de vous offrir des petites parcelles, donc, de son génie. Parce que oui, je pense qu'il y a bien des épisodes qui seront inspirés du paradigme développemental de Neufeld, bien que j'aime pas rester dans des boîtes puis que j'ai envie d'explorer toutes sortes d'autres sujets qui n'est pas nécessairement abordé par lui, mais sincèrement, tu sais, avec honnêteté, c'est probablement le penseur en éducation qui m'a le plus influencé. Et c'est vraiment en explorant ce nouveau paradigme de Neufeld-là que j'ai réalisé que j'avais commis des erreurs de compréhension. Et évidemment, c'est probablement des erreurs que j'ai pu transmettre dans mon ancien balado. Et donc, peut-être j'ai contribué à créer de la confusion ou à vous égarer aussi à certains égards. Et pour ça, je veux sincèrement m'excuser. Bien que je pense que de cheminer au niveau de notre pensée est quelque chose d'excessivement sain, puis que c'est correct d'exprimer, puis je vous fais confiance que vous avez été capable d'apporter les nuances nécessaires. Et j'espère que vous allez continuer à le faire avec ce qui va suivre. Parce que, tu sais, je voudrais surtout pas faire de mon ancien podcast un genre de bouc émissaire en disant c'est rempli d'informations erronées. Non, c'est un paradigme. Puis là, j'ai envie d'apporter une nouvelle perspective. Et c'est que pour moi, cette perspective-là va bien au-delà de l'idéologie éducative. Je trouve que c'est une perspective qui s'enracine vraiment dans les fondamentaux du développement d'un humain. Puis pour moi, quand on se plonge dans les fondamentaux, il y a moins de possibilités de s'égarer. Et c'est pour ça que je me sens à l'aise de revenir vers vous avec ce nouveau contenu-là. Et pour moi, c'est aussi une façon, je pense, de prendre la responsabilité de mon erreur. C'est comme c'est discutable là aussi. Là. Ma perspective, c'est que cette vision-là que j'avais n'est pas tout à fait juste. Et peut-être que pour vous, c'est comme... En fait, c'est assurément pas clair pour vous actuellement pourquoi je dis ça. Puis j'aime bien jouer en gardant un petit peu de suspense. Mais je pense sincèrement que si vous me suivez dans les épisodes qui viendront, vous allez saisir. Vous allez saisir les moments où, hop, il y a une information qui est arrivée puis qui a tout changé. Donc, d'abord, pourquoi les émergents? Lorsque j'ai cherché un nom pour ce nouveau podcast-là, je recherchais un mot, un concept qui allait vraiment aller à l'essence de ce que j'avais envie de vous partager.
Et c'est là qu'est né les émergents. J'ai découvert donc le phénomène de l'émergence qui est développé dans le paradigme de Neufeld. On aura l'occasion d'en reparler le plus en détail, mais en gros, l'émergence va se produire lorsque les besoins fondamentaux d'un être humain sont répondus. Et à ce moment-là, un enfant va émerger en tant qu'individu à part entière, c'est-à-dire qu'il va devenir sa propre personne. Donc, un enfant émergent, c'est de plus en plus des perles rares selon moi. C'est des enfants qui vont incarner la vitalité, la curiosité, l'enthousiasme. Et ils ont vraiment une soif d'aller vers leurs intérêts, d'essayer de nouvelles choses. Et ils sont en mesure de faire cette exploration-là parce que leurs besoins de base, donc le besoin d'attachement, de sécurité, d'amour, de chaleur, est présent. Les enfants émergents sont prêts à sortir des sentiers battus puis à s'aventurer dans des territoires inconnus. Souvent, un enfant qui est justement trop similaire à ses pairs, on peut se poser des questions au niveau de son émergence. Donc, les enfants émergents, c'est les enfants qui ont la capacité de sortir de leur cadre éducatif initial, je dirais, donc leur figure d'attachement initiale, puis explorer des nouvelles perspectives, des nouvelles idées. Je pense que c'est exactement à cet endroit-là qu'on veut amener les enfants qu'on accompagne, à toucher à de la maturité, à toucher à leur autonomie, à leur propre personnalité, leur propre essence, créativité. Petit clin d'œil aussi au concept de l'émergence par rapport donc aux parents. Les parents et les éducateurs émergents, bien, ce sont ceux qui font des choix éducatifs qui sont marginaux, qui sont inspirants, allô, qui n'ont pas peur de remettre en question les grandes lignes de pensée de l'éducation des enfants. Puis moi, personnellement, c'est vraiment avec ces adultes-là que j'ai envie de jouer. Et finalement, bien, le mot émergent, pour moi, il évoque des images de croissance, de développement, de transformation. Puis c'est un terme, en fait, qui s'applique à ceux qui sortent du lot et qui se distinguent par leur désir d'apprendre puis de grandir. Fait que si tu te reconnais là-dedans, je pense que tu es à la bonne place. L'idée d'émergence implique aussi une apparition soudaine, un phénomène naissant qui va apporter de la fraîcheur, de la nouveauté. Puis j'espère que ça va être l'effet que mon balado aura dans ta vie. Donc, tantôt, je te parlais que la formule du balado sera un petit peu différente. Donc, je vais te parler de mes objectifs. Ça me fait vraiment rire. À un moment donné, il faut se mettre des objectifs dans la vie. Et voici le mien. Donc, sortir 2 épisodes par mois. Donc, on appelle ça un balado bimensuel jusqu'en juillet. Donc, c'est 20 épisodes d'ici le mois de juillet. Let's go, girl! OK? Donc, je vais mettre l'accent beaucoup plus sur cette constance-là que sur la perfection. Vous allez l'entendre. Hein, je sais que pour ceux et celles qui sont habitués, je vous ai habitué à beaucoup de montage, de la musique, puis je sais que vous avez beaucoup apprécié. Et je ne tasse pas l'idée de faire des épisodes comme ça à l'occasion, peut-être une fois par année, faire un format un peu plus documentaire, un peu plus long, avec un peu plus léché, je dirais. J'adore ce mot. Mais en fait, c'est que j'ai dû me tourner vers ce qui était important pour moi. Puis ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'aider les gens autour de moi, les familles, les éducateurs, les profs, les parents. Puis la façon que je peux aider, c'est en donnant cette information-là que je recueille de plus en plus. Et pour moi, c'est donc la formule qui fait le plus de sens. Vous allez le voir, il y aura beaucoup d'épisodes solo, entre 15-30 minutes, des petites capsules, des petites perles d'idées, de réflexion qui vont vous permettre d'avancer.
Et bien sûr, il y aura à l'occasion des entrevues bonbons, ici et là, au gré du vent. Mais c'est ça, je ne me mets pas de pression, dis-je, par rapport au nombre d'entrevues que j'ai envie d'enregistrer. C'est quelque chose que j'ai envie qui soit aligné, qui soit naturel. Puis, j'adore faire des entrevues. C'est simplement que j'ai envie vraiment de prendre le temps avec des invités qui font du sens pour moi. Puis pour ça, il ne faut pas que je me mette la pression de absolument avoir, par exemple, une personne par mois. Je vais aussi analyser des livres. Je vais résumer des livres coup de cœur. Peut-être parler des livres aussi qui font beaucoup parler dans le domaine de l'éducation et du développement de l'enfant, dans la parentalité bienveillante, etc. Parce que je suis une petite intello, puis j'adore faire ça. Et je sais que vous aimez ça aussi. Donc, si jamais vous avez des ouvrages à me recommander, n'hésitez pas à le faire. Ça va me faire plaisir de me trouver des raisons pour acheter plus de livres. Donc, si on parle un peu plus du contenu, dans ce nouveau podcast-là, je vais plonger au cœur du développement de l'humain. Je vais explorer ce dont un humain a besoin pour traverser les différentes saisons de sa vie, que j'aime dire, et donc pour s'épanouir puis atteindre son plein potentiel. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui se cache derrière l'intention ultime d'un adulte qui accueille, qui accompagne, qui guide un enfant. Je vais m'interroger même sur la manière dont un être humain devient mature, heureux, résilient, créatif, autonome, entier, intégré et individué. Moi, je trouve que ça fait du bien de mettre des mots précis sur ces concepts-là parce que je pense qu'en tant qu'éducateur, que parent, on a une idée de où on veut mener notre enfant, on a une idée de comment on voudrait que notre enfant se sente, mais des fois, on ne prend pas le temps de mettre les bons mots. Et je pense que de trouver cette précision-là, ça nous enligne au bon endroit. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec vous. Je vais aussi et surtout explorer les différents dispositifs naturels que la nature nous offre pour faciliter ces processus donc d'épanouissement. Et rassurez-vous, là, je vais continuer à mettre l'accent sur la période de l'enfance. C'est juste que je ne veux pas nier qu'un enfant devient un jour un adulte épanoui ou pas. Et je suis tellement tannée d'entendre tous les gens que j'aime autour de moi d'avoir nécessairement besoin de guérir leur enfance. J'aimerais ça que mon podcast contribue à faire en sorte que les générations futures puissent cesser de devoir guérir leur enfance nécessairement. Puis je me rends compte autour de moi, tu sais, qu'il y en a du monde qui n'ont pas des si gros challenges psychologiques que ça, tu sais. Si je pense à l'univers du dating, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche d'un conjoint ou d'une conjointe, je pense que ça fait partie de ce processus-là, tu sais, d'aller voir, OK, la personne, là, à quel point il est gros son bagage, tu sais. Puis sincèrement, il y a des gens pour qui c'est pas mal plus léger que d'autres. Puis moi, je suis toujours curieuse de savoir, mais c'était comment tes parents pour que tu sois donc ben pas traumatisé de même? C'est rendu presque pour moi exceptionnel quand je rencontre une personne comme ça. Mais bref, ça parle justement parce qu'ils sont rares. Donc pour moi, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de ce dont un enfant a réellement besoin. Et pour moi, en fait, ça devient le seul objet de mon intérêt. Parce que l'enfance, on le sait, est le plus grand prédicteur de l'avenir d'un être humain.
Fait que si on veut voir davantage d'adultes épanouis sur cette magnifique planète, il est essentiel d'agir en conscience dès les premiers pas de vie. Et vous allez voir, c'est possible que ce que je vous raconte dans ce balado-là semble parfois contradictoire, dans le sens que d'un côté, je vais vous encourager à travailler dur pour prendre conscience de plein d'aspects de l'éducation des enfants. Puis de l'autre côté, je vais vous montrer à quel point l'éducation peut être instinctive puis vraiment plus simple qu'on pourrait le penser. Cette contradiction-là, en fait, va découler du fait que la famille puis l'éducation ont été énormément altérées depuis le dernier siècle. Puis aujourd'hui, en fait, on doit travailler pour retrouver ce qui allait de soi à une certaine époque. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent entreprendre ce travail-là, mais que vous ne savez pas nécessairement par où commencer parce que l'univers de la parentalité, on s'entend, c'est rempli d'informations contradictoires. Puis ça peut vraiment être déroutant. Puis moi-même, à un moment donné, j'en ai perdu la tête. J'avais perdu ma motivation. Et je dirais que depuis que j'ai saisi certains éléments clés, ça me prendrait un petit son un peu comme de révélation, là. Peut-être... Ah! Donc, depuis que j'ai compris certains éléments, il y a de la harpe dans ma vie et j'ai envie vraiment de vous faire ce cadeau-là. Je suis un petit peu obsédée par la question de l'éducation des enfants depuis maintenant 7 ans. J'ai exploré cette bibite-là à travers de nombreux angles, comme je le disais tantôt, et vraiment, je pense avoir des pistes de réflexion intéressantes. Mais pour être clair, par contre, je ne vais pas vous vendre du rêve, ni de solutions miracles en 5 étapes faciles pour révolutionner votre relation avec votre enfant. Pour moi, j'ai pas envie de tomber dans j'allais dire, de ce marketing, parce que je pense qu'à quelque part, c'est un petit peu ça parfois. Voici un truc rapide pour ci ou pour ça. Et ça me parle pas. J'ai plus envie de vous offrir une nouvelle perspective sur les enfants. Parce que pour moi, c'est vraiment la façon dont on va percevoir une situation qui va venir dicter ce qu'on va choisir de faire comme action. Plus on va avoir une compréhension profonde, plus nos actions vont être éclairées et alignées. Et c'est exactement ça qu'on veut. Fait en d'autres mots, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je vais essayer très fort parce que j'ai un petit côté bossy des fois. mais sincèrement, j'aime pas moi-même me faire dire quoi faire. Donc, je vais surtout vous offrir des éléments à prendre en compte quand on accompagne des enfants, puis je vais vous aider à comprendre certains phénomènes. Et vous voyez, depuis que j'ai pris le temps de ne pas juste m'attarder à OK, quand mon enfant fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Puis tu sais, des genres de recettes comme ça. Depuis que je comprends fondamentalement de quoi l'enfant a besoin, mais c'est magnifique parce que dans n'importe quelle situation, je finis à l'intérieur de moi par savoir quoi faire. Parce que je comprends fondamentalement le but, l'objectif. Pour moi, une intervention, c'est une stratégie pour arriver à combler un besoin. Mais si j'ai aucune idée de c'est quoi le besoin, ma stratégie devient superficielle. Et il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas une stratégie qui marche avec tous les enfants. Donc, une fois que vous allez avoir acquis cette compréhension profonde-là, les choses vont devenir beaucoup plus simples. Et je vous le dis, je suis éducatrice en scolaire. Des situations avec des enfants, j'en rencontre de toutes les couleurs, à toutes les sauces, toutes les semaines.
Et s'il avait fallu que j'apprenne par cœur toutes les interventions à faire dans telle situation, jamais je m'en serais sortie. Et pourtant, j'ai réussi très bien à faire mon travail parce que justement, j'ai compris et j'ai acquis et je suis en train d'intégrer ces différentes clés-là. Je pense que quel que soit le contexte, guider les enfants demande beaucoup de patience et beaucoup d'humilité. Et si vous êtes prêt à faire ce travail-là, bien moi, je me sens excessivement honorée de vous accompagner sur ce chemin-là. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai juste envie brièvement là, de présenter un petit peu mon parcours. Et je tiens d'abord à être transparente sur un point. Je ne suis pas parent. Oh my God! OK, là, ça l'aurait pris, tu sais, comme un petit son de « Oh! » Mais je l'ai vraiment pas. C'était important pour moi de le nommer quand même. Puis je tiens à le préciser parce que je suis convaincue que la relation entre un éducateur puis un enfant puis un parent, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et je ne vis pas cette relation au quotidien-là. Moi, je rentre chez nous le soir, puis je flatte mon chat Ulysse, puis je dors. Mais j'ai quand même consacré 7 années à accompagner des enfants, à explorer leur développement avec énormément de fascination et je dirais d'obsession. Et j'ai tissé des liens forts, des liens profonds avec certains d'entre eux, même jusqu'à me faire appeler maman. Ça remplacera jamais ce lien-là parent-enfant. Puis j'ai vraiment pas envie, dans le fond, de convaincre qui que ce soit que je comprends cette dynamique-là, cette relation-là de l'interne. Mais je pense qu'une des forces, finalement, de ma perspective de non-parent, c'est que j'ai justement le temps, l'espace nécessaire pour approfondir ma compréhension de ce que ça signifie guider un enfant. Puis mon absence de parentalité aussi me permet d'adopter une perspective plutôt neutre et objective. Donc, j'ai moins de préjugés personnels par rapport à mon expérience, puis je suis capable de fournir des conseils qui sont plutôt impartiaux, basés sur les besoins et de chaque enfant puis de chaque individu. Parce que chaque famille a un système de valeurs différent, des expériences différentes. Je pense que c'est important de voir ça. Et je pense aussi que une chose magnifique que ça m'amène, c'est qu'il me reste de l'énergie durant le jour et de la patience pour de nombreux enfants. De nombreux enfants de différents âges que j'accompagne donc en ce moment en milieu scolaire. Donc, j'ai côtoyé beaucoup d'enfants dans ma vie, dans des contextes très différents les uns que les autres. Et à travers le temps, donc, ça m'a permis vraiment d'acquérir une compréhension qui approfondit des besoins puis des défis auxquels les enfants puis les parents sont confrontés. Je travaille actuellement comme éducatrice en milieu scolaire, je l'ai dit, mais avant, j'ai été éducatrice en centre de la petite enfance. J'ai travaillé autant avec les bébés en pouponnière que j'ai travaillé avec les enfants de 2 à 4 ans. J'ai aussi été animatrice d'ateliers de philosophie pour enfants dans les écoles. Et j'ai accompagné des enfants qui faisaient l'école maison en mode unschooling. Et actuellement, j'étudie donc l'approche développementale basée sur la théorie de l'attachement avec l'Institut Neufeld. Vraiment une formation bonbon qui me fait énormément cheminer. Et à chaque semaine, j'apporte ces apprentissages-là dans le contexte d'une vraie école. Donc, ça me fait cheminer assez rapidement. Puis c'est pour ça, je pense que j'ose vous parler de comment guider un enfant malgré le fait que je n'ai pas mes enfants à moi parce que c'est un lien, le lien adulte-enfant, c'est un lien que je vis dans mon quotidien
chaque jour avec des individus très, très, très différents les uns que les autres. Puis à un moment donné, tu commences à catcher des belles perles. Et j'ai cette énergie-là qui m'est disponible. J'ai vraiment envie de l'utiliser pour vous aider, mais aussi de vous aider à les aider. Et au-delà d'être une éducatrice, je suis aussi une résidente des Cantons de l'Est. Depuis à peu près 1 an, j'ai déménagé ici dans l'idée de m'installer, de m'ancrer et de développer ce qu'on appelle un village d'attachement. C'est un concept excessivement important pour moi que j'ai vraiment envie d'aborder en détail avec vous dans un prochain épisode. Donc, restez à l'affût. Voilà, le bal est lancé et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Les Émergents, c'est un podcast qui est réalisé et produit par Elisabeth Dufresne, musique originale par Étienne Dufresne et l'image de cover du podcast a été illustrée par Florence Rivet. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour être resté jusqu'au bout de cet épisode-là. Puis si tu as apprécié, une excellente façon de me montrer ton soutien, c'est en me lançant une poignée d'étoiles via l'application Apple Podcast. Et sinon, une autre belle façon de me montrer ton appréciation, c'est en publiant une screenshot des épisodes dans tes stories Instagram et de me dire ce que tu en as pensé. C'est toujours un plaisir pour moi de te lire et à quelque part, c'est une façon de me dire « Elisabeth, tes paroles comptent et je suis là pour les écouter. » Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller visionner l'excellente bande-annonce réalisée par Alexandre Lapointe et également de la publier via tes réseaux sociaux. C'est vraiment une façon de reconnaître le travail acharné qui a été mis dans ce projet-là par Alexandre. Et puis, marquez vos calendriers parce que dans 2 semaines, on se retrouve pour le premier épisode réel, le grand chapitre qui sera ouvert de cette grande aventure qui commence. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt.